Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du vendredi 9 février. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on y va. L'illumination intérieure. Alors, cette carte, pour moi, représente déjà la reprise de votre pouvoir et ressentir qu'on a de la valeur. D'accord? Avec une énergie un petit peu de Capricorne et de Bélier, avec les cornes sur la tête. Une énergie où, voilà, on est spontané, on est vivant, on a confiance en soi et on s'impose. Voilà. Il y a aussi une énergie d'ancrage. On voit une personne qui est ancrée, qui a la tête baissée et qui, en gros, dit « j'y suis, j'y reste ». Donc, une forme de persévérance, un ancrage qui permet de se protéger peut-être et sûrement des énergies toxiques. En tout cas, dans cette carte de ce jeu, c'est ça. C'est que il faut avoir confiance et persévérer dans votre travail et dans vos valeurs, et vous êtes protégé. Voilà, que peu importe si vous restez stable, ancré et bien dans les compréhensions que vous avez fait par le passé, vous allez comprendre, rien ne pourra vous déstabiliser. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on a la carte de la résilience encore. Donc, dans l'acceptation de ce qui est, l'acceptation du passé et de ce qui est permet une renaissance, tel un phénix. Donc, aujourd'hui, vous êtes, et on parle de printemps, de renouveau. Aujourd'hui, vous avez, on parle du pouvoir de l'amour aussi. Il y a un renouveau qui se crée en vous, d'accord? Un nouveau pouvoir relationnel. Aujourd'hui, vous êtes capable de savoir les bonnes personnes qui sont pour vous, les personnes toxiques. Vous avez vécu par le passé des choses qui vous ont vraiment ébranlé au point de vous mettre plus bas que terre. Mais sans ça, vous n'aurez jamais vu la lumière et la valeur que vous êtes. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans l'esprit du phénix, de la renaissance. Vous renaissez de vos cendres et aujourd'hui vous êtes ancré à tel point et conscient des énergies toxiques au point que vous êtes votre propre protection et vous êtes dans une forme de persévérance. Vous revenez tellement de loin qu'aujourd'hui, voilà, vous allez persévérer dans cette énergie d'ancrage et de valeur et vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez des doutes. Si vous savez que vous êtes obligé de côtoyer une personne toxique dans votre quotidien, on vous dit de rester dans vos énergies. Ce que vous avez commencé est parfait, est bien. Restez dans votre pouvoir et j'ai vraiment cette sensation que viens, approche, tu verras que j'ai changé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on vous remettait face à quelqu'un qui vous avait par le passé mis plus bas que terre. Et on vous demande d'y faire face aujourd'hui, de faire face à cette personne pour lui montrer cette énergie, que vous n'êtes plus la même personne. Intéressant. Allez, on va aller voir avec. Allez. Peut-être, étant donné que c'est l'énergie du jour, aussi bien vous pouvez rencontrer cette personne aujourd'hui. Ou vous allez la rencontrer ce week-end. Alors, on a Uranus et Mars, l'urgence. Un formidable élan me soutient et m'entraîne. Il y a cette notion ici, Uranus, c'est la planète de la révolution, la rébellion, et Mars de l'énergie et de l'action. Il y a comme, ça c'est votre énergie. Urgence, oui peut-être, mais en tout cas, pour moi c'est cet élan, voilà, vous revenez de loin et comme on disait avec l'énergie du phénix ici, il y a cette notion
cet élan, cette renaissance dans laquelle vous êtes, vous entraîne vers de nouveaux horizons, vers l'avenir, d'accord? Et pour vous, c'est comme une sorte d'urgence de sortir de ces énergies, sortir, de ne pas. C'est un instinct de survie, je ressens, par rapport à cette énergie. Vous êtes, vous avez peur un petit peu de retomber dans les mauvaises énergies de cette personne, d'accord? Donc, à partir de là, on vous recommande de ne pas paniquer malgré tout, parce que vous êtes bien et ancré, vous savez, vous êtes forte aujourd'hui, vous êtes persévérante, et de rester dans quelque chose Uranus-Vénus plutôt, d'accord? De l'amour. Donc la fantaisie, j'ouvre la porte à l'amour ou au bien-être car je mérite d'être heureux. Donc il faut s'ouvrir aux autres, il ne faut pas fuir, il faut pouvoir faire face à cette personne et vous montrer tel que vous êtes dans votre authenticité aujourd'hui. Et de laisser place plutôt à la fantaisie plutôt que de la peur ou de la fuite. Il y a ça, cette énergie. Ça, c'est vous concernant, ou alors l'autre personne est dans une urgence de fantaisie. Ce besoin d'aller chercher chez l'autre un regard, une attention, se sentir aimé, voilà. Et ça pourrait être ça aussi. Donc, on vous dit de rester bien ancré, d'accord? Vous revenez de loin, n'oubliez pas par le passé, par ce par quoi vous êtes passé, et ne vous laissez pas attendrir aussi par une énergie qui viendrait vous compter fleurette et qui n'est pas forcément très saine. Ce serait que de l'amusement en tous les cas. Un amusement, pas quelque chose de concret. Mais on vous dit quand même de vous ouvrir aux autres et de ne pas en avoir peur. On ressent de la peur quand même. Et là, on a Vénus-Lune. On parle de tendresse en dos de deck. Des moments de tendresse et de partage comblent mes besoins affectifs. C'est tout à fait ça. On vous demande de pas tomber dans ces énergies où, voilà, on a besoin de tendresse, on a besoin d'écoute, de ne pas tomber dans une énergie de dépendance affective ou laisser une énergie toxique planer de jeu, de séduction qui en devient toxique, vous voyez, parce que peut-être vous étiez dans ce style avec la personne qui revient là, peut-être que vous étiez dans ce style d'échange parce que vous avez besoin de combler quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes guéri, vous avez vos propres valeurs, vous nourrissez par vous-même, vous n'avez plus besoin de ce type de relationnel, de jeu. Donc quelque part, c'est comme si on va vous tester en vous remettant cette personne sur le chemin pour voir si vous retombez dans ce type d'énergie. Hein, on parle d'émotionnel, d'avoir besoin de combler quelque chose. Et là, vous allez être testé à ce niveau-là, avec une personne. Ouais, vous voyez, entre force et ardeur, je dois trouver un équilibre. L'équilibre doit vraiment se faire à ce niveau-là. Hein. Être dans son plein pouvoir, être dans une relation où on apprend à se connaître, ou amical, vous voyez, quelque chose de ardeur dans la force, votre force, voilà, relationnelle ne doit pas entraver, être dans une forme d'ardeur et de séduction, de jeu malsain, vous voyez. Et il va être vraiment important de couper. Vous allez devoir travailler ce relationnel dans lequel vous étiez par le passé avec la personne qui revient vers vous. Qui a honte d'ailleurs d'une forme de comportement. Ouais, regardez, j'ai la carte de la dépendance qui est tombée. Et j'ai pas posé ma question. Vous devez sortir de ces énergies de dépendance, clairement. Et voilà, et j'ai fait tomber encore. Allez. La confiance. Vous devez avoir confiance. C'est l'émotion et puis être cette personne colorée. Cette personne qui, les yeux fermés, pourrait... qui n'a pas peur. Soyez dans la confiance, n'ayez pas peur de ça. Vous êtes forte aujourd'hui. Mais on vous demande de rester aussi dans une forme de bienveillance.
de peut-être pas forcément être hautaine non plus. Vous voyez? Mais voilà, dans l'ouverture de cœur, sans pour autant, regardez, c'est ce que je disais, sans être hautaine, j'ai la fierté à l'envers. Ne pas être dans une forme de fierté, mais dans une forme de bienveillance, d'ouverture de cœur, mais de fermeté quant à votre façon de vous positionner vis-à-vis de cette personne. Et j'ai aussi l'émerveillement à l'envers. Voilà, c'est fini. On vous mettra plus des paillettes dans les yeux, hein. Les licornes, c'est fini pour vous. Vous êtes aujourd'hui dans la transformation. Parce que vous êtes dans la complétude. Vous êtes dans le bien-être intérieur. Donc, vous n'avez plus besoin de vous combler avec quelqu'un de l'extérieur. D'accord? Et de ne pas confondre joie et bonheur et partage avec dépendance et sexualité, plaisir. Vous voyez? Donc, il y a plus besoin d'aller rechercher des relations ou des jeux toxiques pour être bien. Vous êtes sorti de tout ça. Ici, vous êtes dans la complétude, dans le bonheur. Il n'y a plus rien qui pourra vous sortir de... En tous les cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous allez être en test par rapport à ça. Le fait de côtoyer cette personne ou de la revoir. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Avec l'oracle rêve de chaman. Bon, ça, je vais prendre cette question retourne. On a débordement d'abondance et de rassemblement. Donc il y a une forme d'abondance sur le fait de vous rassembler avec une communauté. Pour moi, c'est avec un groupe que vous n'avez pas côtoyé depuis longtemps, ou une famille que vous n'avez pas côtoyé, une partie de la famille que vous n'avez pas côtoyé depuis longtemps, et on vous dit que ça va vous apporter l'abondance. Vous êtes dans l'abondance émotionnelle. Donc, de toute manière, on vous dit que ça apportera un plus de pouvoir côtoyer ces gens qui vous amènent peut-être vers cette personne qui vous teste, qui vous titille, qui vous fait un peu travailler votre part d'ombre. Mais on vous dit que c'est de l'abondance. Vous allez aller vers l'abondance. Le tout, c'est de rester dans les énergies, voilà, de partage, de joie, de bonheur, d'amitié, et pas de jeu toxique qui entraîne une dépendance. Donc aujourd'hui, vous allez passer un bon moment aujourd'hui. Hein, on parle de pouvoir de la communauté, donc le pouvoir du travail en équipe, pourquoi pas, on est vendredi, hein, c'est pour ceux qui travaillent, ou le fait de se rassembler dans un groupe, loisir, une famille. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez passer une excellente journée, malgré cette peur et ce test. On parle de période de gestation. Donc, on vous dit que cette abondance, ce lien que vous allez pouvoir créer avec une communauté, d'accord, ça va se faire au fur et à mesure, soit de l'hiver, soit d'une période, voilà, un temps donné. Il faudra du temps pour pouvoir avoir une forme de lien, d'abondance, enrichissant avec une communauté, avec des gens que vous revoyez. On parle de l'arbre de lamentation. On vous dit que il faut faire le deuil de ce qui s'est passé. C'est comme si cette communauté, cette famille, cette personne que vous avez été vous a nettement abîmé. Ces personnes vous ont mis à mal, vous ont chagriné, vous ont rejeté, vous ont critiqué, voilà, ont vraiment été désagréables. Et comme ça correspond à la carte de la honte que j'ai eue tout à l'heure, la honte d'avoir été horrible, d'avoir été méchant avec vous. Et du coup, ils vont s'en rendre compte. En laissant le temps faire, en étant vous-même, vous allez pouvoir montrer
que finalement vous n'êtes pas la personne qu'on a voulu laisser croire. Mais il faut que vous soyez authentique et dans l'authenticité, dans la joie, le bien-être et pas dans une forme de toxicité ou quelque chose d'autant, dans la fuite. Ouais, vous avez vécu une expérience sans précédent. C'est-à-dire que par le passé, vous avez eu vraiment, comme je disais, une période avec ces gens, avec cette famille, ce groupe. Ils vous ont, moi je ressens presque limite poussé au burn-out. Voilà comment je le ressens. Ou alors un rejet d'une méchanceté, sauf qu'aujourd'hui c'est fini. Cette expérience est finie. Vous n'êtes plus la même personne et vous savez vous poser votre limite, vous savez qui vous êtes et vous ne vous laisserez plus faire. Parce qu'aujourd'hui vous avez l'épée du magicien, cette confiance en votre pouvoir magique. Vous allez, en étant vous-même authentique, vous allez pouvoir révéler votre vérité, pouvoir révéler votre faire preuve de discernement. Les gens vont faire la part des choses entre ceux qui ont entendu et qui vous êtes vraiment. Vous laisserez plus faire, hein. Ouais. Fini le profond silence, fini la fuite, fini le fait de laisser les gens parler ou douter de vous, c'est terminé. Là, vous arrivez, vous tranchez et vous allez mettre à mal un peu cette communauté qui a voulu entacher vos couleurs, vos valeurs, qui vous êtes. Ils vous ont pris pour faible, sauf qu'aujourd'hui vous ne l'êtes plus. Et ils vont s'en rendre bien compte. Hop, j'ai trop. Bon, c'est pas grave. Si j'ai rien qui arrive. Ouais, vous voyez, on vous dit éliminer les pensées toxiques. Donc, ce qui s'est passé par le passé n'est plus. Vous n'êtes plus cette même personne. Donc, n'ayez pas peur de devoir retourner dans cette communauté. D'accord? Vous avez votre pouvoir. Repris votre pouvoir. Alors, aujourd'hui, vendredi 9 février. Qu'est-ce qui arrive à vous? Le 4 de Pentacle. Moi, je ressens une énergie, voilà, de retenue. De retenue. Vous avez peur que finalement, on vous enlève ce que vous avez réussi à construire. Il y a cette forme de vouloir garder aussi cette communauté telle qu'elle était et de ne pas vouloir la changer. Donc soit vous allez ressentir que vous allez dans un groupe qui est un peu fermé, vous allez avoir du mal à rentrer, d'accord? Ou alors c'est vous qui êtes un peu dans la retenue parce que vous avez peur de côtoyer ces personnes qui vous ont blessé par le passé. Ouais, on parle de magicien. Hein. Aujourd'hui, vous allez sur un nouveau départ. Alors, soit c'est vers un nouveau départ, soit c'est une personne quand même qui est possessive, qui peut être jalouse aussi, manipulateur. Hein. Alors, on vous dit vous pouvez faire preuve de discernement aujourd'hui. Vous voyez, il y a cette notion du 8 du karma, là, du schéma répétitif, là, du serpent qui se mord la queue. Vous allez sortir de tout ça. Hein. En tout cas, ce nouveau départ va vous permettre vraiment de voir clair. Hein. Il y a vraiment une notion ici en dos de deck, j'ai l'écureuil ici qui garde ses noisettes et là aussi.
On vous demande peut-être de ne pas trop dépenser, d'être plutôt fourmi que cigale, hein, parce que peut-être que vous allez avoir des factures plus importantes à payer cette année, donc ça peut être un autre message. Et le 3 de Pentacle, on parle de collaboration. Ouais, on parle vraiment aujourd'hui. Euh, Moi, je ressens vraiment que au niveau des équipes, hein, dans une équipe, soit vous allez être un peu pas manipulatrice, mais un petit peu sournoise pour éviter à partager en équipe aujourd'hui, parce que soit vous avez du travail, ou soit vous avez cette difficulté à collaborer avec cette équipe. Ok, et qu'est-ce qu'on conseille alors? On a bien vu, hein, de laisser le temps au temps. Alors, qu'est-ce qu'on conseille par rapport? Le conseil, c'est... Oh, le diable. On parle de vous préserver des énergies du diable. Oh, une carte. J'aurais dû regarder le deck. Bon, il y a vraiment une notion de manipulation, de tromperie, de tentation, de possessivité. Vous voyez, peut-être la difficulté de... Ouais, vous avez du mal à digérer les énergies par le passé, hein, que vous avez vécu. Hein. Voilà, on vous dit de vous méfier, de rester authentique, mais de ne pas être dans une pleine confiance non plus. Ouais. Et vous avez raison. 4 de bâton. Hein. On parle de stabilité. De stabilité, de soleil. Hein. Ah non, c'est la reine de bâton, pardon. Vous avez peur qu'on vous trahisse. Bon. Moi, le conseil que j'ai, c'est de ne pas non plus aller dans les travers d'obsession, de croire que tout le monde peut vous trahir. Vous n'êtes plus la même personne, d'accord? Ne soyez pas dans cette retenue, ni un peu dans la sournoiserie pour éviter, tromper, manipuler, voilà. Hein, pour vous protéger. Soyez authentique, honnête, soyez reine de bâton comme vous l'êtes, hein, et dans votre complétude, tel que vous êtes au niveau émotionnel, d'accord? Vous êtes rempli d'amour pour vous-même, vous êtes en transformation. Ne laissez pas ces énergies arrêter le processus de transformation et de bien-être dans lequel vous êtes. Donc restez tel que vous êtes. Voilà le conseil d'aujourd'hui. Même si on sait que cette équipe a ce clan vous a vraiment mis à mal, on vous dit restez vous-même. Alors, vendredi 9 février. On parle de manque de confiance en vous. Ne laissez pas le manque de confiance vous empêcher de relationner, hein, de donner des nouvelles. Hein. Puis moi, je te suis. Okay.
Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne qui vous a fui très longtemps, ou alors une relationnelle de je pars, je reviens, etc. Quelqu'un qui manquait de confiance en elle, en lui, et vous allez avoir de ces nouvelles. Et ça va vous demander de réfléchir à un éventuel rapprochement, à un éventuel partage de rendez-vous. Quelqu'un qui souhaite ancrer quelque chose dans la matière avec des énergies taureaux, être dans une forme d'abondance avec vous, mais c'est une personne qui vous a brisé le cœur. Ouais, brisé le cœur, quelqu'un qui vous a séduit. Qui vous a mis dans une forme de dépendance par le passé, ouais. On vous dit que vous avez longtemps, soit c'est un lien karmique, âme sœur, dans lequel vous avez dû traverser quelque chose, et on parle d'invitation inattendue. Vous allez réfléchir à savoir si vous avez envie ou pas de répondre à cette invitation, et on vous dit, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Je pense que moi, je pense réellement que cette personne a une tendance à une addiction à séduire les personnes autour de vous. C'est pour ça que vous allez vous poser la question de cette invitation. Qu'est-ce qu'elle vous veut encore aujourd'hui? Et vous n'avez pas envie de retourner dans ses travers, donc vous allez être en mode, comme je disais, manipulation, protection, surprotection. En tout cas, on vous dit qu'il peut y avoir une évolution. Tout dépendra en fait de votre comportement et de votre façon d'agir. Si vous retournez un peu dans ce jeu toxique, ou sinon vous vous positionnez pour garder l'équilibre. Voilà. Petite carte pour terminer. J'ai que celle-ci. Voilà. Et après, je vais vous laisser. Enfin, petite carte de clôture pour ce vendredi 9 février. L'évolution pourra se faire dans une forme de communication et de partage. Hein. Donc, j'ai Chiron, la planète, hein, qui représente donc la douleur et guérison, le chemin de la guérison. Sois doux envers toi-même, accorde-toi le temps de penser tes blessures, d'apaiser ton cœur, d'accueillir tes déceptions, ta tristesse, ta colère. Offre-toi beaucoup d'amour et avance ainsi pas à pas sur le chemin de la guérison. Donc on vous invite réellement de rester aujourd'hui dans le 9 de coupe. D'accord? Et aujourd'hui, on a le mode mutable, l'adaptation, faire preuve de flexibilité. Libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Donc de ne pas rester figé dans les énergies du passé, dans les énergies de trahison que vous avez pu ressentir, d'accord? Et d'être flexible, d'être dans l'ouverture, mais pas au point d'être dans une forme de sacrifice et de tout donner aussi. Restez fidèle à vous-même, donnez-vous de l'amour à vous-même et adaptez-vous aux gens en face de vous et soyez dans l'authenticité. Voilà. Voilà les amis pour les journées du vendredi 9 février. J'espère avoir pu vous guider. Je vous embrasse très très fort. À bientôt les amis.